La perruche à collier appartient à la famille des Psittaculidae, qui comprend les perroquets, les perruches, les loris, les loriquets, les corylies et les inséparables. Cette famille est principalement arboricole et granivore. La perruche à collier vit principalement dans les zones tropicales. En Europe, certaines ont été prises en captivité et relâchées. C'est donc pour cela que l'espèce a été en quelque sorte acclimatée et qu'on peut la retrouver dans les grands parcs en France. La perruche à collier peut vivre jusqu'à 30 ans. Son envergure est de 45 cm à peu près. Son plumage est nuancé de vert et de jaune avec un bec rouge. Et on peut apercevoir une distinction entre le mâle et la femelle au niveau du cou. Donc le mâle arbore un collier noir souligné de rose, tandis que la femelle en est dépourvue. La perruche à collier est un oiseau grégaire. On les observe souvent en groupe, poussant de grands cris stridents, très emblématiques de l'espèce. Ils se regroupent aussi la nuit, en dortoir, pour se protéger des prédateurs. Les groupes se séparent lors de la reproduction, les couples deviennent plus territoriaux, et une fois que les jeunes ont grandi, les groupes se reforment. La perruche à collier est un oiseau sédentaire, donc elle peut quand même faire des déplacements locaux, par exemple en Afrique. En Afrique, elle peut remonter légèrement vers le nord pendant la saison pluvieuse. Et les perruches à collier sont des grands acrobates, très agiles dans les arbres. Leur bec est essentiel pour eux. Il leur permet de cueillir des fruits, de casser des graines dures et d'agrandir des trous de nidification. La perruche à collier est un oiseau grégaire. On les observe souvent en groupe, poussant de grands cris stridents, très emblématiques de l'espèce. Ils se regroupent aussi la nuit, en dortoir, pour se protéger des prédateurs. Les groupes se séparent lors de la reproduction, les couples deviennent plus territoriaux, et une fois que les jeunes ont grandi, les groupes se reforment. La perruche à collier est un oiseau sédentaire, donc elle peut quand même faire des déplacements locaux, par exemple en Afrique. En Afrique, elle peut remonter légèrement vers le nord pendant la saison pluvieuse. Et les perruches à collier sont des grands acrobates, très agiles dans les arbres. Leur bec est essentiel pour eux. Il leur permet de cueillir des fruits, de casser des graines dures et d'agrandir des trous de nidification. La perruche est végétarienne, elle mange des graines, des fruits, des fleurs, des bourgeons floraux. En Asie, elle peut parfois être chassée car elle fait beaucoup de ravages dans les champs cultivés et dans les arbres fruitiers. En revanche, en Europe, elle est très appréciée. On n'a pas encore quantifié s'il y avait des conséquences à son arrivée. En tout cas, voilà, elle pose beaucoup moins de problèmes dans les parcs urbains en Europe. Alors, la reproduction, elle s'étend à des périodes différentes en fonction de la localité. Par exemple, en Asie, elle se reproduit de janvier à avril, et en Angleterre, elles se reproduisent de janvier à juin. Donc le nid il est généralement placé dans une cavité d'arbre à quelques mètres du sol. Le trou sera retravaillé et élargi pour offrir un bon nid douillet aux petits. La femelle va pondre 3 à 4 œufs et les petits vont rester 7 semaines dans le nid avant de prendre leur envol.